Trouvez 12 heures à Yaoundé, la CRTV vous informe. Bonjour Caroline Okianoma. Hello, Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. Yeah, before I start, happy Valentine's Day. Merci, bonne fête. So, you're welcome to the Midday Bilingual News. Today is Valentine's Day, and I want to wish everybody out there who celebrates love happy Valentine's Day. Top in our headline stories, the 47th edition of the Diocese Day ends today with the Metropolitan Archbishop, His Grace Jean Barga, calling on the youths to implement spiritual values in their lives. As I earlier said, today is Valentine's Day, a day that love is being commemorated. We're going to bring you love letters in this edition of the Midday Bilingual News. And in our magazine, we'll take you over to the Adamawa region, precisely in a touristic site where it is being known for its cleanliness. Those are our top stories. The first part of this Midday Bilingual News will be brought to you first after this advert. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Il exhale un parfum d'amour ce 14 février. Je t'aime, comment le diriez-vous à votre âme sœur? Dîner au restaurant, croisière romantique, déclaration enflammée au soleil couchant. À chacun son code amoureux. Pour les commerçants, c'est la saison des bonnes affaires. Leurs comptoirs sont garnis de fleurs, de bijoux et de tableaux. Laurence Okali a déjà fait ses emplettes pour la Saint-Valentin. C'est un Cupidon qui tire son arc en direction de vos porte-monnaies. Aimer sans compter, c'est une devise qui sied parfaitement à la politique des commerçants de l'amour à Yaoundé. Tout pour faire parler d'amour dans tous les rayons. Les fleurs riment avec sous-vêtements et les commerçants ont les cœurs dans les yeux. Passe très bien. Quand un client se place devant moi, j'essaie de lui convaincre et en lui proposant des choses un peu meilleures pour son gars. Moi, pour offrir, je veux donner quelque chose qui va peut-être comme un souvenir. Il ne faut pas donner quelque chose après. Peut-être il va utiliser le parfum, ça va finir. Mais la montre, on ne refuse pas. Ça peut se gâter. Il peut lancer une vieille montre en disant que c'est la montre que ma gars m'avait offert en 2021, 14 Saint-Valentin. Même là où l'amour ne se voit pas, il se fait ressentir. Il y a les femmes qui achètent comme tout à l'heure, la femme dont vous avez trouvé, la femme en question demandait, elle m'a passé une commande. Elle veut 2 t-shirts, en fait, oui. Pour elle, pour la Saint-Valentin, justement, on parle de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Elle veut 2 t-shirts identiques pour elle et pour son gars. Et pour enjoliver ses cadeaux, on peut compter sur Serge, pour qui ça roule très bien. Il y a encore les amoureux sur terre, il y a les derniers rescapés. Tout le monde cherche le profit. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Des cadeaux, des fleurs et des vœux. Ça coûte peut-être cher, mais l'amour n'a pas de prix. Si certains ont déjà trouvé l'âme sœur, d'autres la cherchent encore. Les chants se mordent à pleines dents dans la pomme, même si vous dites à Boubacar Abo que tout ne se passe pas toujours comme dans un conte de fées. C'est le genre d'histoire qui commence par Il était une fois et se termine par Ils vécurent longtemps et heureux. Mais la page de Happy End manque à l'appel dans le livre de l'amour de plus d'un. Car justement, pour que la magie opère, il faut que les battements de cœur de Roméo résonnent dans la poitrine de Juliette et vice-versa. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de je t'aime, moi non plus, que de je t'aime, moi aussi. Mais si l'homme ou la femme de ses rêves reste très souvent dans le songe de la veille, on apprend à faire avec cette personne dans notre lit au réveil. Et il y a des jours sans et d'autres avec. Rien de bien grave. On le sait bien, le soleil se couche aussi au paradis. Mais par ce temps de ciel clair, quand Cupidon n'oublie pas ses flèches, c'est jour de fête, place au rêve. Celui-là qui met les papillons dans les yeux des femmes et fait chanter les hommes. La mélodie de la romance s'installe et fait valser ces deux âmes qui ne font plus qu'un couple. Le temps d'un instant, le rustre d'hier se change en prince charmant et se présente à sa dulcinée, les mains chargées de ce chocolat qu'il a fait fondre
presque autant que ce talent qui coûte un bras et qu'il lui offrira. L'amour n'a pas de prix, dit-on. Et ils le savent bien, ceux-là qui ce soir encore ne recevront aucun billet doux, ni message câlin ou cadeau surprise. Ces autres qui donneraient tout pour un petit je t'aime, une attention de rien du tout, juste un grand complice, un mot gentil ou un sourire au coin des lèvres. Celles qui désespérés sont prêts à partager un Valentin ou une Valentine déjà occupés. C'est bien ça l'effet de cette petite folie qu'on appelle l'amour. Et le comble, c'est qu'on ne peut s'en passer. Amour, quand tu nous tiens, le cercle des amis du Cameroun, de son côté, manifeste son amour pour les femmes rurales et les jeunes de la localité de Touboro. Le CERAC n'a pas perdu le nord. Il a procédé à la remise des dons qui se déclinent en matériel didactique et agricole, une initiative de la première dame Chantal Biya. Mots et émotions des bénéficiaires dans cet élément signé Ousmane Assanda, CRTV Nord. Ambiance de fête à Touboro où les populations ont magnifié à l'unisson l'engagement de la première dame, Madame Chantal Biya, à promouvoir l'éducation et à lutter contre la pauvreté en milieu rural dans le département du Mayoré. Dans le gros sac de la délégation du CERAC, conduite par Madame Aminatou Bello, des cadeaux constitués entre autres des ordinateurs de bureau, des rames de papier et des stylos à billes. Une action du CERAC qui ouvre les portes à l'excellence scolaire. Avec les dons que Maman Chantal Biya nous a offerts, en tant qu'une directrice dans une école, le niveau de l'éducation des enfants va maintenant évoluer parce qu'on avait des manques dans nos institutions. Le bon geste de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO s'est étendu aux femmes rurales du Mayoré. Ces mamelles nourricières ont reçu, entre autres, des intrants agricoles, des machines à extraire l'huile d'arachide et des tricycles. Nous demandons aux représentantes des femmes rurales et aux responsables des établissements secondaires qui vont recevoir les dons envoyés par Mme Chantal Biya d'utiliser ces biens pour le progrès de toutes les communautés qui vivent en paix sur la terre hospitalière de Touboro. La communauté éducative et le monde rural entendent saisir cette perche tendue par Mme Chantal Biya pour sortir le Mayoré de la zone d'éducation prioritaire et pour que ce département soit plus que par le passé le grenier du nord du Cameroun et de la sous-région. Welcome back to the Midday Bilingual News, live from Studio 5 of CRTV Mbalatso. Happy Valentine's Day. St. Valentine is spreading love this February 14. It is Valentine's Day. Expressing one's love sounds Valentine's Day. For some, it is an occasion to express their feelings and emotions in a love letter. CRTV's Rita Mekang has selected a special Valentine's declaration and now reads this message of love. Take a listen. Away from Valentine's Day, but still expressing love, over some thousands of youths from diverse socio-political or socio-cultural groups have expressed happy birthday to the President of the Republic, who was 88 years yesterday. The occasion took place at the multipurpose sports complex, and he was represented by Minister Philip Mbargamboa. CRTV's Unity Palace correspondent, Amin Keng Edward, tells us more. Take a listen. Happy birthday to you, Purple. Happy birthday to The tradition was respected by the Cameroonian youths, coming together every February 13 to celebrate the life and achievement of the man they affectionately referred to as their champion, mentor and father, President Paul Biya, on his birthday. And the spectacle in speeches, songs, music and dancing displayed at the Yaoundé multi-purpose sports complex was commensurate to the very high esteem and confidence that the youths have for the president. Happy birthday, Mr. President, they chanted repeatedly as their emotions went wild, wishing the president God's abundant blessings and many more years. Dear beloved Father, we particularly testify our deep gratitude to your determination to defeat us a stable Cameroon, united and thrive in this diversity. Happy birthday, dear beloved Father, Excellency Father. God will continue to grant you again in our health, inspiring long life, and the best of this country
The rich content of the speeches pronounced by leaders of the different youth associations speak to the degree of affection and partnership existing between the youth and President Paul Biya, as well as their achievements. Enough reason to pledge their constant and unconditional support to an exemplary leader. All the social strata of Cameroon's youth are gathered here to celebrate yet another birthday that the Lord has graciously bestowed upon you. This bears witness to our gratitude and affection for you. Some cabinet ministers and distinguished personalities honored the rendezvous. Amongst them was Philip Mbaragambua, minister in charge of special duties at the Presidency of the Republic, personal representative of the head of state, who conveyed to the youth a message of hard work, peace, unity and patriotism from President Paul Biya. As a birthday present to the youth, the head of state offered them a free entry to the musical concert organized by the Congolese musician Fally Ipupa this Saturday in Yaoundé, and an impressive cash package. As the over 2,000 youths sang and danced to the rhythm of Happy Birthday, the appointment was taken for February 13, 2022. La porte d'entrée de Fumban se refait une santé. L'édifice ancestral qui porte un pan de l'histoire de la ville, vous vous en souvenez, avait été ravagé par les flammes il y a quelques mois. Le sultan d'Ebamoun Ibrahim Bombonjoya préside en ce moment la cérémonie qui marque la fin des travaux. Retrouvons sur place notre correspondant permanent, Francky Kana. Bonjour. On imagine bien que c'est un moment de joie pour les fils et filles Bamoun. Bonjour et bienvenue ici à Fumban, chef du département de la région de l'Ouest. Nous assistons en ce moment à la cérémonie d'inauguration de cet édifice qui est juste derrière moi, la porte d'entrée de la ville de Fumban, qui dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier avait été ravagée par les flammes dont l'origine reste inconnue. La porte d'entrée de la ville de Fumban n'est pas seulement une simple voie d'accès pour les usagers, pour le peuple Bamoun, c'est tout un symbole de fierté qui porte un pan de l'histoire de la ville de Fumban. Comme un seul homme, les filles et fils Bamoun se sont mobilisés derrière leur chef, le sultan Ibrahim Mbongo Ndoya, pour entreprendre les travaux de rénovation de cet édifice ancestral. Profitons donc de cette cérémonie d'inauguration pour vous en dire un peu plus sur l'histoire de cet édifice. Nous sommes en 1757. Le royaume Bamoun est dirigé par son 11e monarque à la personne de Mbombo Mandou. Cependant, son règne est perturbé par les attaques des cavaliers Bali Chamba, venus de l'actuel nord du Nigeria. Le roi va donc décider de creuser tout autour de la ville des tranchées pour protéger son peuple de l'invasion de ces cavaliers. Donc ce rempart imparable a donc permis au peuple Bamoun de se protéger lors des guerres d'invasion. Stéphane Franquicana à Fumban, la CRC. Stéphane, pour ce cours d'histoire, reparlons de ce tragique accident qui avait coûté la vie à 53 personnes dans la région de l'Ouest. Une prière interreligieuse vient d'être organisée pour recommander l'âme des disparus au Seigneur. Michel Renaud, Owanja. Les souvenirs de l'accident ayant causé plus de 50 morts à Sangchou dans la Maine-Noire restent indélébiles. Face à ce drame, le syndicat des communes de la Maine-Noire ainsi que la société civile ont tenu à rendre hommage aux décédés et aux victimes à travers un service interreligieux. C'est la communion qui est nôtre avec toutes les familles endeuillées et les prières que nous avons portées pour la consolation des cœurs. Pour ces moments qui ont réuni à Tchang les fidèles, les leaders religieux, les familles des victimes, Paul Dongué, le président du syndicat des communes de la Maine-Noire, a prescrit prudence aux usagers de la route. Je les interpelle une fois de plus. La route n'est pas faite pour tuer, comme a dit Madame, notre maire. Il est souhaitable que les acteurs des transports, notamment les chauffeurs, et pas que les chauffeurs,
les responsables des agences de voyage qui font utiliser les mêmes chauffeurs de nuit comme de jour, qu'il est temps que leurs responsabilités soient mises sur pied. Cette prière méritait donc tout son sens. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Welcome back. We now take you to the Center region where students of the Collège Henri Victor in Yaoundé have displayed their mastery of their different cultural uniqueness yesterday. This was during the first edition of their traditional festival organized under the theme Back to Our Roots and chaired by the school principal, Father Alain Christian Bozard Mefege. CRTV's Victor Seeger reports on the objectives of the highly animated ceremony. Take a listen. The UNDP's flagship program were served items worth 1.2 billion francs CFA to support them during this period of hardship caused by COVID-19. I want to thank the PNUD. I want to thank the President Paul Biya. For his part, the representative of director of the UNDP, Mr. Alassane Ba, said his organization has come to help especially handicapped persons and those greatly affected by COVID-19. Today we hand over to 100 youth people some equipment to facilitate socio-economic integration. Governor Nasseri Paul Biya thanked UNDP for coming to the aid of young Cameroonians and also told the youth to put the gift into good use. We want to thank this cooperation between the United Nations Development Program and the government of Cameroon, which has brought in something to relieve our youths who have been suffering. No jobs, nothing to live on. And this one now has given them hope. And this hope is that they should make good use of it. Amongst the many authorities present at the ceremony was the Minister of Women's Empowerment and the Family, Thérèse Abena Ondoa. Et dans la suite du 12h parlons religion, les journées diocésaines des jeunes s'achèvent ce dimanche par une messe. L'officiant du jour, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain, dans son message délivré en français et en anglais, a demandé à ces jeunes d'être les ambassadeurs de la bonne nouvelle du Seigneur et de protéger leur vie fragilisée par les pandémies et les déviances. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos éditions d'information de la soirée. Parlons aquaculture. Le secteur veut sortir la tête de l'eau dans le littoral. Les acteurs privés viennent d'avoir les assurances du gouvernement par l'entremise du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Le docteur Taïga, en visite de travail à Douala, a promis à ses producteurs l'accompagnement des pouvoirs publics. Rufin Katiam, CRTV Littoral. 2021, le poisson issu de la pisciculture et de la mariculture abondera dans nos assiettes et sur nos tables. Des ressources viennent d'être mises à la disposition de la CDPM pour atteindre cet objectif. 1,3 milliard. C'était une session budgétaire qui a permis de mettre à la disposition de la structure des ressources pour le budget 2021. Mais l'essentiel, c'est que, des premières conclusions, c'est que nous avons mis en place tout de même un comité pour l'alignement de la stratégie de la structure par rapport à la stratégie nationale de développement 2030. Niche d'emprunt de devises, l'État jette la part en direction des investisseurs privés pour booster l'aquaculture camerounaise. À Douala, le ministre Taïga, en visite de travail, a tenu à apporter l'appui du gouvernement aux acteurs engagés dans la valorisation de la promotion des produits halieutiques. Je serai tous satisfait et je rendrai compte au premier chef du gouvernement de ce que j'ai vu, de ce que cet engagement est effectif et appeler les autres candidats à cet appel à faire comme M. Kambo Boris, à commencer les investissements.
Ainsi, la révolution contenue dans la loi des finances 2021 est un motif d'engagement, dit le ministre Taïga, pour ceux qui traînent encore le pas à investir dans l'aquaculture camerounaise. Et dans l'actualité sportive, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique centrale était récemment en assemblée générale à Douala. Au centre de cette session extraordinaire, la révision de ses statuts. Gaël Moudio dédie. À l'orée des élections, il faut toiletter les textes. C'est l'objectif de cette Assemblée générale extraordinaire de l'ACNOA Zone 4 qui rassemble tous les représentants des pays de l'Afrique centrale autour du mouvement olympique. Depuis 2001, nous avons arrêté un principe de rotation de la gestion de la zone par les différents comités olympiques. Et nous avons pensé que ce type de rotation, s'il peut résoudre un problème d'équité dans la gestion, il ne résout pas un problème de gouvernance. L'ACNOA Afrique centrale, emmené par son président en exercice, l'équato-guinéen Manuel Sabino Asumukawan, veut en effet s'inscrire dans la modernité. D'abord installer un siège permanent quelque part dans la zone, comme l'ACNOA elle-même a son siège permanent à Abuja. Et ensuite, élire un président qui peut être renouvelé en fonction de sa performance, non pas qu'on va passer d'un pays à un autre sans coordination de la stratégie à mettre en place. L'ACNOA, comme tout le mouvement olympique, confronté au défi du coronavirus, continue de faire face et se réjouit de la belle compétition du CHAN que vient d'abriter le Cameroun. Un exemple à suivre. In our magazine page, we'll take you over to the Adamawa region, precisely at the Idol touristic site, best known for its cleanliness. Take a listen as our reporter put together this package for you. Idol is notable for its cleanliness, urban planning, appealing architecture, and serene greenery. Located about 105 kilometers southeast Gauderi, the village stands proudly against dirtiness and disorganization. The eucalyptus trees planted throughout the village and well spaced, as well as its wide roads, offer some spectacular scenic view. There is also a mosque. There is a health center and educational establishments. Each person living in Idol under the customary chief and spiritual guide, His Majesty Muhammad Haman, is responsible for this cleanliness in the village, which is one of Adamawa's top tourist destination sites, with residents offering their room for stay. Its grass roof houses will surely catch the attention of the eyes. This place also offers immense peace and a fresh air to breathe. And in the times when people have got so busy that they can't spend a moment in noisy areas, Idol village can be the best for finding your inner self and also spend a quality time with the family. Idol réputé calme et reposant, c'est sur ces belles images de ce village dans l'arrondissement de Bel-El que ce 12h se referme. Caroline, c'était un plaisir. Yes, it is a pleasure. And on behalf of the Midday Balunga News, thanks for being ours. And once again, happy Valentine's Day. And I want to seize this opportunity to say happy Valentine's Day to my husband. His name is Valentine. And happy Valentine's Day to my brothers, my loved ones, my friends. And bye-bye, as well as to the crew that is behind there putting together this newscast. Bye-bye. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement.